Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 12 janvier de Bordier. En ce début d'année, le cycle économique reste porteur, c'est ce que continuent de montrer les indicateurs avancés, même si c'est plus vrai dans le secteur des services que dans le secteur industriel. Et la Banque centrale américaine devrait continuer de baisser ses taux d'intérêt. De ce point de vue, les statistiques publiées la semaine dernière aux États-Unis devraient soutenir ces attentes de baisse de taux en 2026. Vous voyez que le marché de l'emploi ralentit nettement en tendance, avec la création de 50 000 postes de travail seulement en décembre, c'est inférieur aux attentes, et que 22 000 postes ont été détruits par mois en moyenne ces 3 derniers mois. Et l'évolution du travail temporaire à droite ne pointe pas dans la bonne direction. Nous avons commencé l'année avec des allocations d'actifs raisonnablement pro-risque et une surpondération sur l'or, ce qui s'avère juste pour le moment. Sur la semaine écoulée, l'or rebondit de plus de 4% et les actions progressent, elles, de 1 à 2% et sont en hausse de 2 à 3% globalement depuis le début de l'année. Nombre d'indices sont d'ailleurs au plus haut historique, dont le S&P 500 américain, qui n'est pas tiré par le secteur de la tech. Nous assistons à un élargissement à d'autres secteurs comme contributeurs à la performance, notamment celui des matières premières, sur lequel nous avons une vue positive. À court terme, selon nous, cette dynamique devrait se poursuivre si l'emballement géopolitique en cours et les attaques de l'administration Trump contre le gouverneur de la Fed, Jerome Powell, ne viennent pas freiner l'appétit pour le risque des investisseurs. On voit notamment que Donald Trump est explicitement en campagne pour les élections de mi-mandat. Ceci se traduit par plusieurs annonces en faveur des consommateurs, qui sont aussi des électeurs, en matière de fiscalité ou avec le plafonnement des taux d'intérêt applicables au débit sur les cartes de crédit, ou encore l'emploi de la trésorerie des agences gouvernementales Freddie Mac et Fannie Mae pour manipuler les taux hypothécaires à long terme et donc alléger la facture des emprunteurs. Du côté de nos investissements, le spécialiste suisse des appareils auditifs Straumann a fait son retour dans nos portefeuilles mi-décembre, après une sous-performance de 30% sur 2 ans contre le secteur européen de la santé. L'horizon s'éclaircit et la stratégie présentée aux investisseurs fin 2025 permet de tabler sur une croissance significative et continue à horizon 2030. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention, nous vous souhaitons de nouveau une très bonne année 2026 et vous retrouverons la semaine prochaine.